Monsieur le député, la parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le présent projet de loi est un texte stratégique et difficile. Stratégique parce qu'il a vocation à permettre la sortie de l'état d'urgence sans que pour autant la menace terroriste trouve un terrain de liberté qui serait dangereux à notre sécurité. Difficile, mais quel texte ne l'est pas, parce qu'il doit répondre à la fois à l'exigence de prévention des risques que font peser sur nous les acteurs du crime organisé et du terrorisme, mais tout autant répondre à l'exigence de garanties apportées à nos droits et libertés résultant de notre droit interne comme du droit international et européen. Si au regard de cette actualité meurtrière de 2015 ici en France et dans le monde, des attentats déjoués en 2016, il est en quelque sorte attendu de doter de moyens efficaces les forces de police, gendarmerie, les douanes, le renseignement, de mesures adaptées, les aidant dans ce travail ardu et nouveau, tendant à prévenir l'attentat fatal. Il est tout aussi essentiel pour nous de veiller au respect de la vie privée et au droit à un procès équitable, respect des droits de la défense et débats contradictoires, ainsi qu'à la mise en place d'une procédure identifiée permettant à tout un chacun de se défendre. Il importe de sécuriser encore quelques points de ce texte et de clarifier et expliquer la portée de certaines mesures, je pense aux articles 18, 19 et 20, et en particulier s'agissant de l'article 18, en ce qui me concerne, de mieux comprendre son articulation avec le nouveau statut de suspect libre adopté en mai 2014, stricte transposition en droit interne d'une directive européenne encadrant les personnes auditionnées librement pendant une durée maximale de 4 heures et faisant obligation de les informer des faits qui peuvent leur être reprochés. La France a été condamnée trop souvent par la Cour européenne des droits de l'homme pour son système judiciaire et aucun d'entre nous ne souhaite que le texte comporte une mesure de police qui pourrait être ainsi contestée. Le débat permettra d'exercer notre vigilance commune. Le chapitre 4, dont j'ai plus particulièrement la charge, a pour objet d'améliorer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et plus particulièrement les investigations de Tracfin, acronyme de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Ce service de renseignement spécifique appartenant au ministère de l'Économie et des Finances recueille et analyse les renseignements financiers. L'évolution institutionnelle depuis 2015 le place dans le cœur opérationnel des services de renseignement et les éléments financiers pertinents qu'il apporte peuvent aider à la judiciarisation des dossiers. À partir des modalités connues du financement du terrorisme, le texte propose ainsi la création d'une infraction réprimant le trafic de biens culturels émanant de théâtres d'opérations de groupements terroristes, cela a été dit, l'encadrement des cartes prépayées, ces cartes peuvent être, vous le savez, distribuées de façon anonyme. Il ne s'agit pas ici de les interdire, mais de pallier le manque actuel de traçabilité en visant à conserver les éléments d'identité lors de l'achat de la carte et le retrait de l'argent liquide. Tracfin pourra aussi appeler à la vigilance les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur signaler de manière confidentielle des secteurs géographiques ou des personnes physiques ou morales présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Un processus volontaire est ainsi engagé par ce projet de loi, processus nécessaire au nom de l'intérêt général pour prévenir un danger connu depuis longtemps, mais contre lequel les outils n'étaient pas adaptés. En matière douanière, enfin, est prévu un renversement partiel de la charge de la preuve de l'infraction concernant l'origine illicite des fonds qui concourent au financement du terrorisme dès lors que les autres éléments du délit de blanchiment douanier sont établis. Le Conseil constitutionnel, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont admis cette présomption de responsabilité sous condition d'un réel enjeu et de la préservation des droits de la défense. Nous avons souhaité compléter ce chapitre en déposant des amendements mettant l'accent sur la contrefaçon, en particulier le député Jean-Michel Clément. Nous avons adopté une loi renforçant la lutte contre la contrefaçon en 2014 et lors des débats, évoqué des flux internationaux de contrefaçon de plus en plus en lien avec les organisations criminelles organisées transnationales. Ce texte
s'inscrit aussi par bien des aspects dans la suite annoncée que représente le projet de loi de la justice du XXIe siècle. Et nous avons, au nom du groupe, à plusieurs reprises, refusé des amendements qui auront toute leur place dans le prochain texte. Mais au-delà des textes et du cadre de l'action administrative ou judiciaire qu'ils tracent, demeure plus prégnante que jamais la question des effectifs et des moyens matériels au service de la protection de la nation, que ce soit en termes de sécurité que de justice. L'effort mené par le gouvernement et le Parlement pour remettre des hommes et des femmes derrière ces fonctions doit être poursuivi. Et les outils prévus par ce projet de loi ne trouveront leur pleine efficacité que si les passerelles existent entre les services afin d'établir des réseaux d'acteurs qui ne soient pas hermétiques, mais au contraire se complètent et s'entraident, au niveau national bien sûr, au niveau européen c'est sûr aussi, et au niveau international. Le texte dont nous débattons aujourd'hui nous rappelle, s'il en était besoin, cette exigence. Merci Madame la députée.